Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va un petit peu parce que comme vous le savez tous, je devrais vous faire cette vidéo depuis hier, mais d'ailleurs qui est la première vidéo de la page Adriana Barça que vous connaissez tous. Adriana qui est une femme magnifique, supporter du FC Barcelone, mais vraiment dans l'âme, c'est fort, c'est puissant. Donc, au cas où vous ne l'avez pas encore fait, vous allez vous abonner à sa page Facebook, qui est la page YouTube que moi je gère. Vous abonnez aussi, vous aurez les notifications. Donc, vous activez la notification et ça sera correct. Vous aurez les débriefs, les analyses en temps et en heure de quasiment tous les matchs, on va dire, parce qu'il y aura des exceptions, il y aura des moments où on ne pourra pas vraiment, il y aura des matchs où il n'y aura pas grand-chose à dire, mais on essaiera toujours de rester en contact, de vous proposer le maximum de choses. Donc, on va essayer de parler de la situation générale du Barça. Parce que je me suis dit, vous parlez du match d'hier, je vois pas grand-chose à dire. Parce que c'est un match où, je dis pas qu'on a été nul à chier, désolé du terme, mais c'est un match où, en général, on n'a jamais vraiment fait peur à l'équipe. Oui, il y a eu des moments en première période, des actions avec Luc de Jong, ou voilà, des trucs comme ça, mais faut se dire qu'on n'a pas cadré un seul tir, et ça, c'est grave. Et moi, personnellement, là où ça me fait mal, c'est que quand tu dis, il y a 3 jours, tu avais une équipe qui n'a pas seulement gagné, mais qui a joué un football, mais tellement magnifique, c'était magique. Et là, tu arrives en Ligue des Champions où tu as besoin de gagner, mais absolument gagner. Et tu changes l'équipe, mais vraiment, tu changes pas un élément, tu changes l'équipe, on va dire. Parce que oui, il y a des joueurs qui étaient là dimanche, qui ont joué, mais c'est vraiment, tu changes l'équipe, quoi. Tu changes la tactique, tu changes tout. Et là, ça fait mal. Coman, je suis désolé. Quand tu es arrivé, j'étais avec toi. La saison dernière, quand il y a eu des moments où ça n'allait pas, je disais que bon, faut lui donner du temps. Il vient d'arriver, l'équipe, il a pris une équipe qui n'était pas du tout bonne, donc faut lui donner du temps. Et là, je dis, mon ami, tu as eu ton temps. Parce que là, tu as les joueurs pour jouer. Et dimanche, on a compris que tu avais les joueurs pour jouer. Donc, tu joues en 4-2-3 un dimanche. Tu joues un football magnifique. Tu gagnes des points. Tu fais 20 tirs. Quasiment 20 tirs, au moins 12 tirs cadrés pour le Barça dimanche. Et tu changes tout. Le mercredi, tu fais pas un tir cadré. Et déjà, à la mi-temps, tu dis pas qu'il y a un truc qui va pas. Donc voilà, là, c'est un problème. Donc on va éviter de parler des joueurs, on va pas essayer de donner des notes aux joueurs, parce que voilà, c'est ça. Quand tu connectes des choses qui marchent pas ensemble, tu as l'impression que tout est nul. Alors que c'est juste que ça marche pas ensemble. Donc voilà. Du coup, on parle du Barça en général, de la situation, de tout ce qui est, tout ce qui n'y est pas. Déjà, il faut savoir que l'entraîneur, on va dire que voilà, il a même pas un pied vers la sortie. Il a le deuxième pied, je sais même pas, c'est le bout du pied qui est resté derrière. Je sais pas. Il est vraiment vers la sortie. Après, je connais pas tout ce qui est économie, tout ce qui est situation économique du club. Ce que je vous dis, c'est des choses que j'entends ou je lis dans les journaux ou sur Internet, quoi que ce soit. Parce que moi, je suis là pour vous parler de ce que je vois, donc ce que je vois sur le terrain. Donc si je comprends bien, on hésite à limoger Coman par rapport au fait que si, pour le limoger, il faut le passer, il faut lui donner, pardon, 20 millions d'euros. C'est comme ça. Donc on évite par rapport à ça. Moi, je vais vous dire clairement, si le Barça ne limoge pas Coman et va dans cette direction-là, le club va perdre plus de 20 millions. Pourquoi? Personnellement, je ne connais pas cette histoire de limoger, pas limoger, 20 millions, pas 20 millions. Mais pourquoi? Déjà en Ligue des Champions, quand tu te qualifies pour les huitièmes de finale, tu as quelques millions. Je sais pas, ça peut varier on va dire, entre 10 et 20 millions. Comme ça, un chiffre comme ça. Mais c'est dans cet ordre-là. Déjà, tu gardes Coman parce que tu ne veux pas lui donner 20 millions. La direction que tu suis, tu te qualifies pas en huitième de finale de Ligue des Champions, tu perds cet argent. De 1. Et à huitième de finale, tout en sachant que tu as une chance d'aller en quart de finale. Parce que le Barça, à part l'année dernière, le Barça a toujours été au moins en quart de finale.
Donc tu te qualifies en huitième pour aller en quart de finale, il y a encore quelques millions. Donc le fait d'être éliminé dès les phases de poule, tu n'as pas cet argent-là. Déjà ça, faut pas l'oublier. De deux, on s'arrête au niveau des quarts de finale, on se dit ok d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va au niveau de la Liga. Là, ce Barça-là, certes, on gagne un match dimanche, c'était magnifique, on a bien joué. Mais juste avant, on a fait des nuls. Donc si on va gagner un match sur 4 ou un match sur 5 où on a été magnifique et les autres on a été nuls, on est bon pour être cinquième de la Liga. Cinquième, sixième, voire septième. Donc tu ne te qualifies pas pour la Ligue des Champions de l'année qui vient. Donc là, tu perds de l'argent. Et à côté, il y a les sponsors. Parce que bon, les sponsors, une équipe qui ne va pas en Ligue des Champions, c'est pas pareil. On le sait tous. On sait tous, tu ne joues pas la Ligue des Champions, tu perds de l'argent. Donc la question que je me pose, c'est comment les dirigeants, parce que je ne connais pas cette histoire de 20 millions, ça se trouve, ils veulent le garder, on ne peut pas savoir. Donc, comment tu réfléchis quand tu te dis, je ne vais pas le virer pour 20 millions, alors qu'on est dans une situation qui, je peux vous dire honnêtement, qui est catastrophique, mais vraiment catastrophique. Donc voilà, là c'est pour le côté de Coman. Moi je pense que lui-même pour son bien, pour le respect, parce que c'est quand même une légende du club, si je veux pas salir cette image, il devrait partir. Parce que hier, on l'a lu, on l'a entendu, il disait que ouais, personnellement, il sait que les joueurs, il a le soutien des joueurs, mais pour les dirigeants, il sait pas. Donc tu vois que c'est un mec qui est dans l'incertitude, il sait pas trop où il en est. Voilà, donc pour Coman, on a fini. Maintenant, essayons de parler du club en lui-même, des joueurs. Ce que je dis souvent, le Barça, il y a des bons joueurs. Il y a ceux qui ne sont pas en confiance parce qu'ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ils ne jouent pas ou ils jouent quasiment pas. Par exemple, Riqui Puig. Mais bon, il a eu quelques minutes de jeu et il a prouvé que quand il a quelques minutes, il fait ce qu'il a à faire. Il est bien, il est bon. Donc tu te demandes pourquoi il ne joue pas. Et tu as ceux qui, eux, ils savent que quoi qu'il arrive, même s'ils sont blessés, ils ne sont pas en forme physiquement, ils reviennent de blessure, ils vont jouer. Donc ceux-là, des fois, tu as l'impression que tu ne les forces pas à faire de l'effort. Et je peux vous en donner quelques exemples. Busquets, avec tout l'amour que j'ai pour lui, Piqué, aussi pareil. Ou même Pedri. Par moment, tu as l'impression que Pedri, il joue trop. Il joue trop, il n'est pas en forme, mais il est là. Il est là. Quoi qu'il arrive, il est là. Il revient de blessure, il est là. Parce que normalement, tu avais un Nico Gonzalez qui a joué un match magnifique. Tu avais un Riqui Puig qui, dès qu'il est entré, c'était vraiment beau. Tu as un Gavi, c'était beau. Tu joues en 4-2-3-1. Tu as un Coutinho qui, certes, a déraillé en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il était très bon dimanche. Donc voilà. Tu te dis, on comprend pas. On comprend plus rien. Donc il y a ça déjà. Et deuxième chose, il y a des joueurs qui sont pas, on va dire, qui peuvent pas être combinés ensemble. Moi, je le dis tout le temps, cette histoire de Busquets, De Jong avec Pedri, ça ne marche pas. À part par un moment, tu as un De Jong qui va sortir de quelque chose de sa boîte et faire des accélérations, essayer de dribbler 2-3 joueurs. Voilà. Busquets, il ne le fera pas. Pedri, tu as l'impression qu'il a peur de le faire. Je crois que hier, en première mi-temps, il l'a fait souvent. Il a pris des frappes, il a machin, c'était beau. Et déjà, tu vois, c'est à ces moments-là que tu avais l'impression que le Barça, il pouvait être dangereux. Quand De Jong, il fait des accélérations ou il fait des passes laser comme la passe qu'il a fait pour son homologue Luc De Jong. Quand Pedri, il accélère, il provoque, il frappe. C'est à ces moments-là que le Barça est dangereux. Et ça, on l'a très très rarement, on l'a trop rarement avec ces joueurs-là. Donc déjà là, c'est un problème. Donc voilà. On a vu que Busquets avec Nico qui l'aide comme deux médians défensifs, c'était bien. Avec un milieu Coutinho en 10, Gavi, on a vu que c'était bien. Je peux dire que c'était même très bien, quoi. On a vu que ça donnait quelque chose de bon. Et comme par hasard, ça a été changé. On peut beau essayer de comprendre pourquoi, mais on ne saura pas. T'avais Gavi d'un côté, Depay de l'autre, Luc de Jong en 9, c'était bien. C'était bien. Il n'a pas voulu l'essayer,
On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et là où ça m'a fait mal, t'as pas voulu l'essayer tout de suite. C'est pas là le problème. Parce que tu aurais pu jouer comme tu as joué hier et gagner. Personne n'aurait eu le droit de te dire quoi que ce soit. Et c'est là où tu es mené 1-0. Tu es mené 1-0. Et t'as Piqué qui prend un carton jaune, qui fait des fautes bêtes. Tu décides de le changer, c'est très très bien. Tu as besoin de but. Tu décides d'enlever Piqué, tu mets Gavi. Mais pourquoi tu mets Gavi pour mettre De Jong en défense centrale? Tu es mené 1-0, De Jong, tu as besoin de lui à l'attaque. Tu as besoin qu'il soit fort, tu as besoin qu'il soit, je sais pas moi, tu as besoin qu'il provoque, qu'il soit dans la surface adverse. Et tu oses nous sortir quelques minutes après, en conférence de presse, que De Jong, il a été mieux que Piqué pour sortir les ballons. Bah, c'est logique qu'il soit mieux que Piqué pour sortir les ballons. Il est plus technique. Il est plus habile techniquement. Ça n'étonne personne. Je sais pas, moi, je prends des exemples bêtes. Je peux aller au PSG, je mets Verratti, défenseur central. Bah, bien sûr, il va sortir les ballons mieux que Kimpembe ou Marquinhos. C'est logique. Je prends d'autres exemples. Au Real, je prends Modric ou je prends qui tu veux, je mets en défenseur central. Bah, bien sûr, il va sortir mieux. C'est tout à fait logique. Tu prends Kevin De Bruyne, tu le mets défenseur central, bah logique. Mais il ne saura pas défendre. C'est pas un défenseur. Et tu vas perdre un proie offensivement parce que le mec qui t'apporte quelque chose offensivement, il est en défense centrale. Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi de jouer avec 3 défenseurs centraux alors que tu es mené, tu as besoin d'un but? Je comprends pas. Moi, je dis des fois, tu as l'impression que les entraîneurs, soit c'est de, je sais pas comment dire ça, soit ils sont bêtes, soit ils réfléchissent pas, soit c'est de l'orgueil aussi. Voilà, l'envie de ne pas donner l'impression qu'ils ont tort ou de ne pas admettre qu'ils ont tort, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément comprendre, qu'on comprendra pas toujours. Et c'est toujours dommage. C'est toujours très très dommage. Donc voilà, c'était ça. Moi, je devrais vous faire cette vidéo hier, je ne l'ai pas fait. J'ai vu avec Adriana, on en a parlé. Elle m'a dit, Jamie, on est tous à chaud. Moi, personnellement, je suis très énervé. Donc voilà, essayer de débriefer, de décortiquer un match pareil à chaud. Ça sera pour dire quelque chose de potentiellement pas bien, de dire tout et n'importe quoi. Donc je me suis posé. Et là, je vous ai fait cette vidéo, mais vraiment tranquillement. Je suis tranquille, je ne suis même pas énervé. Pourtant, ça va pas du tout. Pourtant, quand je pense au Barça, ça va pas du tout. Mais voilà. C'est comme ça. Et après, bon, voilà. Samedi, on va jouer contre l'Atlético. Chez eux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire ou qu'il peut y avoir de mieux? Même ce qu'il peut y avoir de mieux, ça peut être quelque chose de pire. Ce qu'il peut y avoir de mieux, c'est de renouer avec la victoire, de gagner enfin contre une grande équipe. Parce que je vous rappelle que l'année dernière, la seule grande équipe contre laquelle on a gagné, c'était la Juve. Parce que je ne pense pas qu'on a gagné contre l'Atlético. Je ne crois pas, je n'ai pas le souvenir. Le Real Madrid, non plus. Le PSG, pas du tout. Donc voilà, c'était ça. Après, on a gagné contre des équipes comme Séville ou je sais pas quoi en Liga. Mais c'est pas contre ces équipes-là qu'on a besoin de gagner. Donc du coup, ce qui peut nous arriver de mieux et qui peut aussi être pire, c'est de gagner contre l'Atlético samedi. Et le problème, ça sera quoi? On gagne contre l'Atlético, ils vont garder l'entraîneur. Et on sait très bien que ça va pas. Et ils vont garder l'entraîneur. Il va peut-être, je sais pas moi, d'ici le 19 octobre, le prochain match, en Ligue des Champions, il va peut-être enchaîner 2-3 victoires en Liga. On ne sait pas. Mais du coup, il va se passer quoi? Il arrive en Ligue des Champions, il refait encore ses conneries et on perd contre Dynamo. Et là, mais vraiment, on sera tellement dans la merde que ça va nous remonter au nez. Hein. Ça va nous remonter jusqu'au nez. On va le sentir la merde. Voilà. C'est ça. Bon, du coup, c'était la première vidéo. Je vais essayer de vous poster ça le plus rapidement possible.
et aussi vous mettre d'autres vidéos, je sais pas moi, samedi. On va voir si on peut faire une vidéo samedi. Si on pourra, samedi, il y aura du temps. Et je vous promets que peu importe ce qui se passe samedi, après le match face à Atlético, à chaud ou à froid, je vous fais une vidéo, tranquillement. Et puis voilà. Donc on espère que ça va aller samedi, on espère que les dirigeants ils vont prendre les décisions qu'il faut pour le club. Parce que bon, il faut penser économie, mais il faut aussi penser le club, il faut aussi penser l'avenir. Parce que quand tu ne penses pas plus loin, ce que tu essaies de sauver maintenant, tu peux pas en perdre plus. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, le Barça peut facilement, rapidement perdre plus que 20 millions. Si on continue comme ça, bien sûr. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Comme ça, vous aurez les notifications en temps et en heure. Je n'aurai pas besoin de vous prévenir sur Facebook et vous le saurez rapidement. Ciao, ciao. Merci à vous. Regardez bien la vidéo. N'hésitez pas à liker, aussi partager et demandez à vos proches aussi, vos amis qui sont fans du Barça, qui aiment ce club, d'aller regarder les vidéos. Et même les fans du Real aussi, même ceux qui n'aiment pas le Barça, ils peuvent regarder. Ils ont le droit. C'est pas interdit. Voilà. Merci à vous.